Et bonjour à tous. On se trouve juste à côté de chez moi, aux Pléiades, dans un magnifique pâturage ensoleillé aujourd'hui. On a de la chance. Et je vous fais cette vidéo parce que j'ai découvert un truc que je n'avais jamais vu avant de m'installer ici et que je n'avais jamais lu nulle part. Il s'agit d'un risque de confusion entre deux plantes, une qui se trouve être l'arôme tacheté, que certains d'entre vous connaissent peut-être, et une autre plante qu'on appelle souvent l'épinard sauvage, en tout cas dans les montagnes. Il s'agit du Chenopode Bon-Henri. C'est un nom assez rigolo. C'est une super plante comestible. Et il s'avère que les deux ne poussent généralement pas dans le même milieu. Donc pendant longtemps, j'étais convaincu, pendant plus de 15 ans même, qu'on ne pouvait pas vraiment se tromper puisque l'arôme est forestier et le chénopode plutôt des milieux ouverts. Et c'est pas du tout documenté. Sur les sites officiels comme Della Botanica en France, Infoflora en Suisse, c'est assez clair que l'arôme est forestier. Couplan non plus n'en parle pas. Donc moi-même je n'en parle pas de ce risque dans mon livre, parce que voilà, c'est vraiment quelque chose que je pensais pas possible jusqu'à arriver ici aux Pléiades. Et voilà, je vais vous emmener voir la chose. Et franchement, c'est assez tricky, comme ils disent les Anglais, parce que les deux se ressemblent franchement beaucoup, même quand elles sont côte à côte. Alors heureusement, il y a quand même quelques astuces qui vont nous aider. Et du coup, c'est quelque chose que ceux qui connaissent le chénopode ou qui veulent le récolter devraient connaître, parce que c'est un risque qui existe en fait. Et ça, c'était pour moi une leçon. Vraiment, c'était une leçon, je dirais, d'humilité, parce que même quand on pense bien connaître les plantes, et puis qu'on fait des recherches, comme je l'ai fait, dans des organismes officiels, des livres de référence, en fait, des fois, on fait des découvertes quand même surprenantes. Et donc, là, c'est un peu dangereux, mais sinon, c'est tant mieux aussi, parce que ça veut dire que même quand on pense tout connaître, en fait, il y a toujours des choses à découvrir. Donc quand on est curieux, c'est plutôt chouette. Donc ma maison, c'est celle-là. Et voilà, un joli pâturage où il y a vraiment beaucoup de belles choses à découvrir. Et notamment cette belle chose. Voilà. Le fameux Chenopode Bon-Henri, dans son milieu de prédilection, un bel alpage, un reposoir à bétail, comme on appelle cet endroit. Ça veut dire un endroit plat que les vaches aiment bien utiliser pour venir se reposer, brouter. Donc elles vont passer pas mal de temps ici quand elles vont arriver. Et donc faire souvent caca. Et du coup, ça enrichit le sol et on a une flore particulière, notamment le Chenopode, qui adore les terrains azotés. On a aussi de l'ortie, les fameux rumex ou patience, que les agriculteurs n'aiment pas. Donc, on commence par le chénopode. Voilà, une belle feuille de Chenopode Bon-Henri, qu'on peut vraiment appeler épinard sauvage, parce que ça ressemble beaucoup. Et donc, ce qui est très caractéristique, ce sont des feuilles en forme de fer de lance. Vous voyez, on a deux oreillettes de part et d'autre de la base du limbe. Donc on a des petites feuilles, ça fait souvent des sortes de touffes comme ça, des petites feuilles au centre quand elles sont toutes jeunes. Voilà, ça ressemble à ça. Et puis après ça grandit. Là elles sont encore belles et jeunes. Ça grandit un peu, ça va grandir encore un peu plus, mais ça garde vraiment cet aspect de fer de lance. Là on le voit bien. Plus clair sur le dessous, des nervures très marquées. Voilà, nervures très marquées.
Et puis, là, on voit les tiges florales qui mènent aux inflorescences. Et donc là, tout est minuscule, hein. Les fleurs sont verdâtres, pourpres, et on va avoir des sortes de petits fruits qui vont ressembler aux graines de quinoa. Parce que, tada, on est dans la même famille, les amarantacées. Donc on peut appeler ça le quinoa des Alpes. Alors c'est un peu moins bon dans le sens où c'est les fruits, donc ça, ce sera la récolte plutôt en automne, courant été-automne, une fois qu'ils sont noirs. Ils sont quand même très astringents, donc à cuire plusieurs fois. On nettoie l'eau, enfin on enlève l'eau, on recuit pour enlever cette astringence. Donc c'est quand même moins sympa à utiliser que le quinoa. Donc on utilise les feuilles cuites en général cuites à l'eau, comme un épinard, exactement la même chose. On prend les feuilles, quelle que soit leur taille, et puis on prend la dernière partie de l'inflorescence. Voilà, on pourrait venir couper ici. Et puis cette partie-là, le haut, on le cuit avec le reste. On ne prend pas le bas de la tige parce qu'elles sont très astringentes. Donc c'est vraiment pas très bon à cuire. À moins qu'on les cuise peut-être plusieurs fois, mais ça complique un peu la cuisson. Bon, voilà pour ce chénopode. Il y a encore le truc qui est aussi très marrant dans cette plante et qui va nous être très utile, c'est que là, vous pouvez pas peut-être le voir un petit peu, mais pas le sentir, c'est que sous la feuille, il y a... Est-ce qu'on arrive à vous montrer ça? Ouais, je pense qu'on arrive à le voir. Une sorte de granulosité. Il s'agit de... quand on touche, on a l'impression que c'est un peu sableux ou mouillé ou granuleux. En fait, le dessous de la feuille est couverte de ce qu'on appelle des petites vésicules. Voilà, c'est des petites... comme des petites billes, en fait, qui donneraient une texture très particulière. Le chénopode blanc qui pousse en plaine a aussi cette particularité. Donc ça, à se souvenir. Bon, je vous disais que on peut le confondre avec cette fameuse plante qui est l'arôme. Et puis, on va regarder ça tout de suite. Donc, vous voyez ici un autre plant de chénopode Bon Henri. Et puis maintenant, je vais vous demander, il est où l'arôme? Il est où l'arôme? Parce qu'il y en a un. Pas facile, là. Bon, je vais quand même vous aider, hein. On va faire un zoom dessus. Voilà, c'est celui-là. Ce truc-là n'a rien à faire là, mais il est là. Voilà, une feuille d'arôme. Et puis, vous voyez, ça c'est du chénopode. Ouais. Arôme, chénopode. Aïe, aïe, aïe. C'est là que les ennuis commencent. Alors, l'arôme, en fait, il est venu se loger à l'ombre du chénopode. Vu qu'il aime bien l'ombre quand même, l'arôme. Hein. Il n'est pas tout nu comme ça au milieu du champ. Il est vraiment à l'ombre de cet arôme, de ce chénopode. Donc, les deux trucs qui vont nous aider. Voilà, on va faire un petit peu de place. Parce que quand on voit, il a aussi cette forme, hein, les deux oreillettes, des nervures très marquées. Par contre, là je zoome sur le dessous et vous n'observerez aucune vésicule. Donc le toucher est complètement différent. Le toucher de l'arôme, il est très caoutchouteux. Hein, il est très sec. Tandis que celui du chénopode, on le voit même, je pense, sur la vidéo, la différence de texture, on la voit même à l'œil. Et encore plus au toucher. Et puis, autre détail qui a son importance, les oreillettes du chénopode, vous voyez ici, elles sont relativement pointues, tandis que celles de l'arôme
sont plutôt émoussés, plutôt en forme de cœur. Je dirais pas que c'est un critère infaillible, mais voilà, je vous donne ce que je peux. Alors, bien entendu que les inflorescences de l'arôme n'ont rien à voir avec celles du chénopode, mais bon, ça ne nous aide pas vraiment, parce que là, le risque, ce serait de mettre quelques feuilles dans notre plat. S'il n'y a qu'une seule feuille, je ne pense pas que ça pose à confusion, mais si on commence à mettre la moitié de l'arôme et moitié chénopode, là, ça va être problématique. Il y a déjà eu des cas problématiques avec l'ail des ours, parce que les toutes jeunes d'arôme sont ovales comme l'ail des ours et ils poussent souvent à côté. Donc les deux critères à retenir, les oreillettes et surtout la texture. Donc le chénopode, quand vous le récoltez, il doit avoir cette texture. Voilà, on prend une feuille, on la touche, ou on regarde. Voilà, on voit, c'est un peu brillant, ces vésicules. Il faut que chaque feuille ait ce caractère. Donc on récolte feuille par feuille et on fait attention à ce qu'on récolte. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.